Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme on est encore au début, j'en profite pour vous dire que si cette vidéo vous a plu, partagez-la. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Patreon pour des vidéos exclusives et sur Facebook pour des mises à jour quotidiennes sur Okinawa, sur le karaté ou même des news sur le Japon. Voilà, on va pouvoir commencer. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir pourquoi est-ce que certains, à la métropole japonaise, disent que le karaté est un art inachevé. Alors pour ça, les Japonais emploient une expression bien définie qui est misei. Alors misei, c'est ça. Voilà, misei. Alors mi, c'est un caractère très simple en fait qui signifie ce qui n'est pas encore. Donc c'est quelque chose qui est non accompli. Et sei, en fait, c'est le second caractère de ce terme qui se lit kansei. Donc kansei, c'est très simple, c'est ça. Donc kansei, c'est ce qui est accompli, c'est ce qui est fini. Parfois, ça a aussi le sens justement de ce qui est bien fait. Donc c'est un peu un sens de perfection, quelque chose qu'il ne faut plus toucher. Mais là, on a misei. Donc misei, c'est certains japonais, c'est bien, et ça date pas d'hier. Par exemple, si on se souvient, Egami dans les années 70, peut-être même un peu avant, disait oui qu'à son sens, le karaté, ça n'allait pas puisqu'il pratiquait le makiwara dans sa jeunesse et que ça n'avait aucun bénéfice. Donc il y avait une partie du karaté qui était complètement, on va dire, fausse et qu'il fallait laisser tomber ça, et ça a après abouti bien sûr à sa conception du karaté Shotokai, après développé encore et qui est arrivé au Sogo Budo, Shintaido, des choses comme ça. Si vous vous souvenez, Tokitsu Kenji, qu'on connaît bien en France, écrivait aussi je ne sais pas si c'était son point de vue à lui ou s'il reprenait des idées des Japonais sages. Donc voilà, je vais pas non plus être trop affirmatif. Mais Tokitsu donc écrivait que le karaté était un art inachevé parce qu'il était très récent. Oui, alors je veux bien, mais c'est pareil en fait. C'est de quel karaté est-ce qu'il s'agit? Et encore récemment, Motobu Naoki, donc le petit-fils de Chōki, dans un billet de son blog au printemps 2021, donc il y a un peu plus d'un an il rapportait qu'il y avait eu un colloque et que donc un expert japonais qui était, on va dire, dans le panel de ce colloque affirmait bien sûr que pareil, le karaté okinawanais, puisque bien sûr c'est de ça qu'il est question, c'est le karaté okinawanais qui n'est pas fini. Le karaté okinawanais, en fait, c'était juste une étape, c'était une transition, puisque ça venait de Chine, donc on peut dire que l'origine est en Chine, c'est allé à Okinawa, et c'est arrivé à la métropole japonaise, et là je vous donne en mille, les vrais japonais, eux, parce que bien sûr les okinawanais, c'est des ploucs du sud, Donc les vrais japonais, eux, avec tout leur background, on va dire, lié à ce fameux monde des guerriers, toute leur conception liée aux arts martiaux, ils ont fait donc de ce combat à main nue des Ryukyu, quelque chose d'absolument justement fini. Donc Kansei, on pourrait dire c'est le Kansei Sarete Iru Bujutsu. Et donc de fait, c'est à la métropole qu'il y a un vrai karaté, un karaté qu'il ne faut plus toucher, un karaté on pourrait presque dire parfait. Alors que, à Okinawa, oui voilà, ça tient la route, mais il y a beaucoup de manques. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit tout ça? Et c'est une idée vraiment tenace qu'il y a quand vous lisez comme ça des ouvrages, je vous dis, même Tokitsu, je ne sais pas si c'est lui-même, si c'était sa pensée à lui ou s'il se faisait l'écho de ce qu'il lisait, puisque c'est ça qu'il faut lui reconnaître quand même, Tokitsu dans les années 90, à une époque où il y avait vraiment peu de gens dans le milieu du karaté qui lisaient le japonais. Tokitsu, du fait qu'il était japonais, forcément il avait accès à tous ces écrits.
Et il rapportait ça en langue française dans ses chroniques, dans différentes revues. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut lui reconnaître et c'est quelque chose qu'il a apporté au karaté en langue française. Donc Tokitsu, je disais, lui-même faisait état de ça, quoi, qu'il y avait beaucoup de Japonais qui disaient oui, le karaté, non, c'est, on pourrait dire, le karaté Okinawa, c'est quelque chose en fait de très juvénile. Voilà, on pourrait dire, c'est que, je sais pas, 13, 15 ans par rapport à un adulte qui en a 30 ou 40. Voilà. Donc qu'il avait encore du progrès à faire, qu'il fallait qu'il s'améliore. Voilà, c'est ça en fait l'idée. Hein. Bien sûr, moi je pense, c'est une vision biaisée. C'est pas la vérité, puisque on le sait, il y a le karaté Okinawa et comme ça est multiforme. Il est vraiment polymorphe. Il y a un karaté qui s'est développé dans les écoles, on peut dire vraiment une sorte de gymnastique. Il y a un karaté qui est plus lié à ce qui se faisait du temps du royaume. Ça c'est plus, on pourrait trouver ça dans le Shurite. Le Narate, lui, est plus lié quand même aux pratiques du Futien. Il y a le karaté Uechi, qui est vraiment un karaté self-défense à fond. Donc dire comme ça que oui, il y a un karaté qui est pas super, qui est pas très très bien fini, aussi bien au niveau idéologique, conceptuel que technique. Voilà, c'est pas, à mon avis, c'est pas une réflexion saine et c'est pas une vision très honorable justement du karaté. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes mes analyses du monde martial okinawanais, notamment, j'explique un peu ces rapports entre Okinawa et la métropole, dans ce livre, Karaté Kobudo à la source. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis à bientôt.